Salut YouTube, c'est Héloïse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme promis, du coup, je vous amène avec moi pour vous présenter une de mes plus belles randonnées. En tout cas, celle qui a le plus d'importance pour moi et je vous explique ça bien sûr en marchant. J'ai tellement d'images de ce lieu. Vous la verrez en automne, vous la verrez au printemps. Enfin vraiment... je l'ai sous toutes ses coutures. Je vous laisserai la découvrir. Je vous partagerai aussi le profil athlétique de cette randonnée. Je vais me changer. Là, je suis en doudoune. Je vais me mettre en coupe-vent et en chaussures de trail. Je vous retrouve de suite en marchant. J'ai rien pour toi, mon petit. Ben ouais. Oh, j'ai rien pour vous, je m'en vais. Bon, pour cette randonnée, il y a deux entrées. Soit on commence par ça, soit on commence par mon coin préféré. Il y a ce petit panneau qu'il n'y a pas d'habitude. Battu tir à balle. Je commence toujours à droite à cette randonnée parce que je trouve que cette partie-là me fait penser un peu au un décor un peu type la petite Amazonie que je vous ai partagé. Enfin, le décor est vraiment beau. Il y a beaucoup de mousse. Après avoir passé le petit chemin, on arrive à une sorte d'intersection ici, avec un panneau là. On va voir la cascade qui est un peu plus haut que je vous ai filmé de suite. Et après, on continue notre chemin par ici. Et là, on rentre dans la forêt. Il y a à peu près une demi-heure de marche sur un sentier qui n'est pas exceptionnel. Alors pourquoi j'aime cette randonnée? C'est pour une raison toute bête. C'est que c'est ici où j'ai commencé mes entraînements du GR10. Je vous mettrai plein de rushs que j'ai fait. Voilà, quand tu as les idées farfelues, tu te lances dans un projet de GR10. Et ben voilà, il faut courir en montagne, les jours de pluie, comme de soleil. Fantastique. Mais bon, allez, on reste motivé et focus. On va chercher le chemin et essayer d'aller au sommet. Il n'y a plus que 700 mètres de dénivelé et j'y suis. J'ai dû venir au moins 10-20 fois, je sais pas, mais c'est une randonnée que j'ai énormément faite. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a plusieurs pics. Il y a des moments où on grimpe fort en altitude et il y a d'autres moments où je peux courir. Donc c'était bien pour moi les sorties trail. Je sais aussi qu'il y a des personnes ici qui font du vélo. Le décor change tout le temps parce que entre l'été, l'automne, le printemps. Donc moi je trouve que c'est agréable. Après il y a une question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi je reviens tout le temps ici. Je viens ici parce que c'est à 1 heure de route de chez moi, donc c'est le plus court et c'est là où je peux trouver le plus de dénivelé. Comme je vous ai dit, c'est de la randonnée et du trail qu'on peut faire ici. Et en plus de ça, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que les décors changent pas mal et puis avant il y avait beaucoup moins de monde qui faisait de la randonnée. Et ici, sur ces chemins, je croisais jamais personne. Là, ce matin, j'ai croisé beaucoup de personnes. Et ça, c'est vrai que c'était ce que j'aimais. On arrive sur le haut du coteau. Et là, c'est là où j'ai capturé les plus beaux moments.
j'espère que vous aurez apprécié le format. En fait, cette randonnée pour moi, c'est vraiment quand je vais pas bien, je viens ici pour me ressourcer parce qu'il y a peu de monde. C'est un endroit où moi je me ressource. On sent l'odeur de la forêt et c'est hyper agréable. Et en plus, les paysages qui changent tout le temps, c'est magnifique. Il y a une cascade, il y a de l'eau, il y a la vue sur les Pyrénées ariégeoises. Et c'est là où j'ai passé tous mes entraînements du GR10 parce que, comme je vous ai dit, c'était la plus proche de Toulouse et c'est à la fois où je trouvais beaucoup de dénivelé. Donc j'avais l'occasion en fait vraiment de m'exercer correctement à la pratique de la randonnée et c'est là où j'ai repoussé plusieurs fois mes limites, mais vraiment comme il faut. Voilà, donc à travers cette randonnée, je vous ai livré mon jardin secret. Si je devais conclure cette vidéo, puisque du coup on parlait de plus belle randonnée, donc moi c'est la randonnée la plus chère à mon cœur. C'est vrai que dans les Pyrénées, on est pas mal gâté au niveau des paysages de randonnée. Donc pour moi, les plus belles, donc du coup, c'était le col d'Irati, le pic du Midi d'Ossau, mais qui est trop fréquenté aussi aujourd'hui pour être autant apprécié qu'à l'époque où il y avait moins de personnes intéressées par la randonnée. Et pour finir, du coup, c'est la réserve naturelle du Néouviel qui est magnifique. Salut toi. Oh oui, t'es beau. En redescendant direction le village, on voit cette montagne. Et ici même, c'est là où vous allez retrouver le lac bleu que j'ai déjà fait. Et au-dessus, bien au-dessus, vous pouvez aussi aller voir les crêtes qui sont très très belles. C'est le lac bleu de Rabat-les-Trois-Seigneurs. Voilà. Et c'est une très belle randonnée aussi à faire, hein, un peu plus corsée que l'étang d'Artax. Moi aujourd'hui je me suis garée à l'entrée du village, pas au parking, mais il existe un parking. Donc derrière moi, c'est là où coule donc, du coup l'eau qui descend d'Artax, du lac d'Artax. Voilà, je suis de retour à la voiture, j'en ai fini avec cette randonnée. Moi c'est celle qui m'a instruite et c'est celle qui m'a fait dépasser mes peurs parce qu'au départ quand je venais ici, il y avait personne qui venait sur ce chemin. De ce fait, je me créais un peu un monde. Des fois, j'avais peur qu'ici, il y ait des ours, alors qu'en fait, on est beaucoup trop proche de Tarascon et de Foix. J'avais peur aussi parce que les seules personnes ou rares fois où j'ai rencontré des personnes, c'était souvent des hommes et des chasseurs ou des pêcheurs. Donc forcément, moi, j'étais pas spécialement rassurée avec mon petit gabarit. Mais en tout cas, voilà, ça pour répondre à une question que l'on m'a posée avant dans la FAQ, voilà, c'est la plus belle randonnée que je trouve dans les Pyrénées, c'est celle qui me ressource. Enfin, je me sens bien quand je suis ici et puis j'ai de bons souvenirs parce que j'ai ramené beaucoup d'amis à moi sur ce chemin. Il y a des bons souvenirs dans la neige ou au printemps quand on est allé dans l'étang. Enfin voilà, c'est vraiment une rando que j'oublierai jamais et que aujourd'hui j'ai plaisir à vous partager. Si vous avez l'occasion de venir ici, j'espère que vous me ferez signe et que vous me le direz. En tout cas, vous m'enverrez un petit message en me disant qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire, me laisser un like. Et c'est vrai que j'oublie toujours de vous le demander, mais ceux qui ne sont pas abonnés, mais abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous remercie encore une fois d'être toujours aussi présent. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!